Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte chevalet et pour réaliser cette carte, moi j'ai choisi ce tampon Gorgeous, mais vous verrez bien sûr qu'on peut décliner cette réalisation avec n'importe quel tampon de la boutique. Ce tampon est très grand, donc je vais pouvoir réaliser une carte d'un bon format et puis avoir peu de difficultés à mettre en couleur en fait, puisque du coup tous les éléments sont suffisamment grands pour que ce soit facile. Dans du papier Nina Desert Storm, je découpe une base de carte. Donc ma carte fait en gros 14,5 par 13 je crois, si je me souviens bien. 14,5 par 12,5, mais voilà. Donc moi j'ai l'habitude d'enlever la marque Santoro de mes tampons Gorgeous, mais si ça vous fait mal au cœur, vous pouvez tout à fait garder hein, si vous n'avez pas envie de découper vos tampons. Ça ne l'abîme pas du tout, hein, juste je n'ai plus la marque sur mon tampon. Et j'utilise ma presse de précision pour le tamponner sur ma base de carte et de l'encre Memento puisque je vais faire une mise en couleur, certes au crayon de couleur polychromos, donc je n'avais pas forcément besoin de cette encre, mais j'avais besoin d'une encre qui puisse résister à la solution de mélange pour crayon, donc même combat que pour les feutres à alcool, la Memento est parfaite. Et bien sûr, je fais attention de tamponner mon motif dans le bon sens, là j'ai failli faire une belle mise à l'envers, mais bon, je m'en suis aperçue juste à temps. Pour la mise en couleur, j'utilise donc mes polychromos. Alors, un achat qu'il faut absolument que je fasse, ce sont ces beaux taille-crayons que Noël vient de rentrer dans la boutique parce que franchement, moi, je devrais avoir honte de travailler avec du matériel pareil. J'ai un vieux taille-crayon tout moche et surtout qui hache mes crayons, qui les abîme en fait. Et il faut vraiment que j'investisse dans un beau taille-crayon de manière à ce que mes pointes soient très fines et que je puisse avoir une mise en couleur encore plus jolie. Pour la mise en couleur, je ne suis pas allée chercher très loin. J'ai pris exactement le modèle qui était présenté sur le tampon parce que je trouvais que ces couleurs étaient très jolies, que c'était assez printanier, enfin, j'aimais beaucoup. Donc je me suis tout simplement inspirée de l'emballage. C'est souvent ce que je fais pour une première mise en couleur, pour commencer à prendre un petit peu en main le tampon et puis ensuite je brode à ma sauce et à mes envies ou en fonction de la personne à laquelle la carte est destinée. Donc comme vous le voyez, je mets d'abord mon crayon polychromos sur ma carte et ensuite je reviens avec une estompe pour fondre mes couleurs entre elles. D'autant que là on a une transition entre deux couleurs qui sont pas vraiment proches l'une de l'autre, mais ça se passe très bien. Je reviens ensuite marquer mes ombres en remettant un petit peu de crayon. Donc comme à chaque fois, je vous l'explique, quand je mets mon crayon de couleur, je fais en sorte de ne pas faire briller le crayon sur la carte, puisqu'à partir du moment où on a cette couche un petit peu brillante, un peu cireuse, c'est très difficile de venir l'estomper. Donc je fais léger, il vaut mieux y aller en plusieurs fois, revenir, jusqu'à obtenir exactement ce qu'on veut, plutôt que de mettre d'un coup beaucoup de crayons, et là on ne peut plus estomper, et on a des choses un petit peu grossières, et c'est quand même dommage. Une fois que j'ai marqué mes ombres avec le crayon bleu, vous verrez tout à l'heure que je vais revenir avec une autre estompe et du crayon noir, mais que je ne passe pas directement sur mon dessin. Je le crayonne sur une chute de papier et je viens prendre de la couleur sur cette chute de papier avec mon estompe sur laquelle j'ai de la solution de mélange pour crayon. Et petit à petit, je viens amener toutes les ombres dont j'ai besoin. Toujours pareil, hein, il vaut mieux y aller par petites étapes plutôt que de faire des choses, d'essayer d'être rapide et puis finalement de tout gâcher puisque il vaut mieux prendre son temps et y aller, comme je vous dis, petit à petit. C'est un petit peu comme le sel en cuisine, hein, c'est facile d'en rajouter, c'est très difficile d'en enlever. Ben là c'est pareil. Pour les cheveux, j'applique exactement la même méthode que celle que j'utilise pour la mise en couleur avec les feutres à alcool. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que mon crayon épouse les courbes. On le voit un petit peu là. Et puis je laisse à certains endroits des petites zones sur lesquelles je ne mets pas de crayon. C'est-à-dire que je pose un aplat et si toutefois de temps en temps il y a une sorte de petite mèche de cheveux sur laquelle n'apparaît pas de crayon, je laisse comme ça. Puisque comme dans la chevelure naturelle, toute la chevelure ne prend pas la lumière de la même manière. Avec un crayon plus foncé, je vais venir marquer des ombres à nouveau, les endroits les plus foncés des cheveux, c'est-à-dire que je ne vais pas repasser sur tout ce que je viens de faire. Donc on le voit un petit peu sur la droite, là j'ai laissé une pointe de lumière et je fais en sorte d'avoir par contre un trait de crayon un peu plus marqué pour définir plus comme des mèches.
On voit un petit peu, c'est un petit peu difficile à capturer à la caméra comme ça. Et avec un crayon noir, puisque là j'ai choisi de faire une petite brunette, je viens marquer cette fois-ci les endroits où où les cheveux sont vraiment les plus sombres. Toujours pareil, en essayant de faire en sorte de poser des petits coups de crayon côte à côte. Je ne fais pas de coloriage, je fais vraiment ouais, des petits coups de crayon côte à côte. C'est très difficile à décrire, j'avoue. Et il n'y a que sur les cheveux qui sont derrière et sur le haut de la chevelure que je viens passer l'estompe, tout simplement pour éviter l'effet racine. Puisque comme ça, toutes mes couleurs sont fondues sur le haut de la tête. Pour le visage, je vais utiliser des tons dans les couleurs rose et marron pour venir mettre un petit peu de relief sur son visage et sur ses mains. Donc les ombres, de la même manière que tout à l'heure pour les ombres de la robe, je ne les pose pas directement au crayon, je crayonne sur mon petit papier à côté et je viens prélever de la couleur avec l'estompe pour amener quelque chose de très doux. En fait, attention aussi quand vous utilisez la solution de mélange, ça va vous paraître tout de suite très foncé et vous avez l'impression de ne pas obtenir la couleur souhaitée. C'est tout simplement qu'il faut laisser à la solution de mélange le temps de s'évaporer. Comme pour les feutres à alcool, il y a un temps de séchage et ça n'est qu'une fois que ce séchage est fait que vous avez la couleur définitive. Pour le fond, j'ai repris les deux mêmes crayons que pour la robe et j'ai passé d'abord le vert et ensuite avec le bleu, je reviens avec mon estompe pour marquer, pour faire des nuances. Je n'essaie pas d'avoir un aplat bleu sur l'aplat vert, mais plutôt de créer des nuances, un petit peu comme on a certains reflets dans les vieux miroirs. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, c'était plus pour créer un fond en accord avec sa robe, mais pas quelque chose de très très lisse. Pour la faire ressortir un petit peu de ce fond vert, je reprends mon crayonnage noir et mon estompe et je viens créer un halo tout autour d'elle. Et pour accentuer ce halo, je passe avec un crayon gris que je n'estomperai pas celui-ci par contre parce que du coup je trouvais que le résultat était suffisamment intéressant et j'avais peur de trop fondre et de faire quelque chose de moins précis. Vous voyez ici que j'ai fait le cadre également de la même manière. J'ai mis un marron clair et avec un marron foncé, je suis venue marquer des ombres pour donner un effet de relief. Et j'ai fait la même ombre tout autour du cadre que ce que j'avais fait autour de la Gorgeous. À l'aide de mon massicot, je vais marquer le milieu de ma carte. Donc, je cale la pliure de ma carte et avec le plioir, je fais une marque du bord du cadre jusqu'au bord de la carte de chaque côté. Et ensuite, avec mon cutter de précision, je découpe au-dessus de ces marques tout le tour du cadre. Donc en faisant attention de ne pas mordre sur mon motif, de manière à avoir quelque chose de joli. Donc je reste posée sur ma plaque de verre, bien sûr, puisqu'avec cette plaque de verre, on peut faire absolument n'importe quoi dessus, des techniques à l'eau, du feutre à alcool, des encres à alcool, du découpage, enfin, voilà, elle supporte tout. Et voilà le principe de la carte chevalet que je souhaite obtenir. Pour faire en sorte qu'elle reste ouverte, cette petite carte chevalet, il faut que je pose des petits stops. J'ai choisi d'utiliser les tampons qui sont fournis dans la planche de tampons que j'utilise aujourd'hui, puisqu'il y a toujours plein de petits motifs autour des tampons Gorgeous. En l'occurrence, ce sont des petites fleurs et du feuillage. Et je les mets en couleur de la même manière que ce que j'ai fait sur le reste de la carte, tout simplement avec toujours le bleu et le vert que j'ai utilisé pour la robe de la Gorgeous. Je découpe. Et après un découpage précis, j'utilise mon feutre noir, en l'occurrence c'est un feutre Memento, pour faire tout le tour de mes découpes et faire en sorte qu'on ne voit pas cette fois-ci pas la tranche blanche, mais la tranche craft. Je fais bien sûr la même chose sur les trois petites fleurs. Je colle des carrés de mousse pour faire en sorte que ces petites découpes restent en hauteur. Je stimule l'ouverture de ma carte pour pouvoir coller les découpes exactement à l'endroit où j'en ai besoin pour venir arrêter l'ouverture de la carte. Pour compléter le devant, toujours dans le tampon, on a ces petits nuages de cœur et je fais en sorte d'en tamponner partout sur le devant de ma carte.
Pour pouvoir compléter sans chevaucher sur ce qui est déjà en place, je prends tout simplement ma petite chute de papier, je ne mets de l'encre que sur les tampons de l'extrémité et puis je viens tamponner avec ce masque, comme ça, pas de bêtises possibles. Bien sûr, un petit coup de crayon noir aussi autour du cadre découpé. Et pour vraiment terminer cette carte, j'utilise le tampon Coucou 100% tout en colle. Et puis la poudre embossée Wow Emerald City. Donc c'est une poudre pailletée dans les mêmes tonalités que la carte que j'ai réalisée aujourd'hui. Et une fois que j'aurai fait fondre cette poudre à embosser, en tenant mon petit papier avec des pinces parce que ça chauffe un petit peu quand même, je viendrai faire le tour de la découpe avec de l'encre Distress classique Evergreen Bow. Un petit peu de mousse sous la découpe pour la mettre également en hauteur sans trop rajouter de relief, puisque je veux quand même pouvoir envoyer cette carte à plat, donc il faut juste le relief nécessaire pour faire le stop sur la carte, et puis là le relief pour faire ressortir cette petite étiquette coucou. Et la carte est terminée. Vous voyez, on peut tout à fait l'envoyer à plat et la remettre en chevalet très facilement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné quelques idées pour faire des réalisations de cartes. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo du mercredi pour tout en colle. Prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.